L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Relance de l'industrie minière en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a chargé la ministre d'État, ministre du portefeuille, d'accélérer le processus de la transformation de la société Anui Congo Investissement Minier en société anonyme avec conseil d'administration. Voilà ce qui a été décidé lors de la dernière réunion du conseil de ministres. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui fait le compte-rendu de cette réunion. Au COPIREP et qui a récemment élaboré un plan de relance des activités de l'un des fleurons de notre économie, à savoir l'AMIBA, entreprise du portefeuille de l'État spécialisée dans la production du diamant aujourd'hui en détresse. Sachant que le plan de relance initialement élaboré et validé par les différentes parties prenantes demeure encore perfectible, il a rappelé la nécessité qu'il y a pour toute initiative allant dans le sens de régénérer, d'améliorer et d'optimiser nos industries en vue d'accélérer les développements économiques de notre pays, de veiller à s'appuyer sur les modèles existants, particulièrement ceux de pays ou des économies revêtant de caractères similaires aux nôtres. Enfin, de manière générale et guidée par les soucis de la relance de la filière du diamant en République démocratique du Congo, il a chargé Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, d'accélérer les processus de transformation de la société ANU Congo Investment, dit SACIM, en société anonyme avec conseil d'administration et c'est conformément à l'instruction donnée au cours de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le 21 août 2020. Restons toujours au Conseil de ministres où le président de la République a informé le membre du gouvernement de la mise à sa disposition de conclusions sur le projet de rééquilibrage de la convention de collaboration signée entre le gouvernement congolais et le groupement d'entreprises chinoises le 16 septembre 2007, ce qui va permettre de relancer dans le prochain jour de discussion avec le partenaire chinois. L'objectif visé est de consolider la coopération sino-congolaise en s'appuyant sur de bases saines garantissant de principes de transparence, d'équité, de respect mutuel à la fois profitables au peuple congolais et au peuple chinois. Au Nord Kivu, le volcan Nyamulagira est de nouveau en éruption. Selon l'observatoire de Goma, la lave s'oriente vers le parc de Virunga. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima, appelle la population au calme. Il exhorte chacun à vaquer librement à ses occupations et à ne pas céder à la panique. Toutefois, l'autorité provinciale donne quelques instructions à suivre. Je vous laisse suivre son porte-parole, le lieutenant-colonel Kaiko Njike. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province, le lieutenant général Ndima Komba Constant, porte à la connaissance de la population de Goma et des environs que les données scientifiques en sa possession, en provenance de l'Observatoire volcanologique de Goma, stipulent que le volcan Nyamulagira est dans sa phase éruptive. La lave s'oriente du côté nord-ouest, donc dans le parc national de Virunga. À cet effet, l'autorité provinciale demande à la population d'être calme, de ne pas paniquer et de vaquer librement à ses occupations. Toutefois, le gouverneur de province recommande que l'usage concernant le lavage des légumes et la consommation d'eau des citernes soit scrupuleusement suivi. Au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, c'est à compter de ce lundi 22 mai que l'accord pour un cessez-le-feu humanitaire de 7 jours entre en vigueur au Soudan. Annonce faite par l'Arabie Saoudite et les États-Unis dans un communiqué signé conjointement après de pourparlers à Djerba. À Jeddah, selon ces communiqués, cette trêve de 7 jours pourra être prolongée avec l'accord de deux parties, dont l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire. Suivez nos confrères d'Africa News.
Les parties rivales dans le conflit soudanais ont conclu à Jeddah, en Arabie Saoudite, ce samedi, un accord sur un cessez-le-feu d'une semaine à compter du lundi 22 mai au soir. Ali Jafar, ambassadeur saoudien au Soudan, espère que cet accord sera un premier pas vers la fin de la guerre au Soudan. C'est un accord de 7 jours et il sera automatiquement renouvelé jusqu'à ce que nous parvenions à un cessez-le-feu permanent. Et ce, par le biais de mécanismes dont nous discuterons dans les prochains jours. Et cela afin d'établir la confiance entre les parties et pour davantage de services humanitaires pour le citoyen soudanais. Le conflit a tué des centaines de personnes, pour la plupart des civils, et a fait plus d'1 million de déplacés. Ce sang soudanais vous est précieux plus qu'à quiconque, et vous savez l'importance de le sauver. J'espère que cet accord sera un espoir pour le peuple soudanais, en particulier le peuple de Khartoum, où il sera possible d'apporter l'aide humanitaire durant ces 7 jours, et j'espère qu'il y en aura d'autres. La capitale Khartoum a connu de violents combats ce samedi entre l'armée et les paramilitaires des FSR. Les ONG espèrent améliorer les conditions de sécurité pour les civils grâce à cet accord appuyé par les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la communauté internationale. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition à 19h30 qui vous sera présentée par Patrick Ilunga.